Ok, aujourd'hui, épisode 4 des Anec Prod. Et on est en compagnie de... Quand vous voulez. Kiki. Bonjour. Aujourd'hui, invité d'honneur. Tortue Ninja. Et c'est bon, c'est trop. Winnie l'ourson. C'était moi la meilleure man. C'était moi le meilleur Bordeaux. Sachez que c'est la première fois qu'il écrit correctement mon prénom. Bah moi j'ai mis l'apéro D, c'est pas grave. À tout moment, cette vidéo elle ne sort jamais, hein, ne vous inquiétez pas. Est-ce que Oui. vous êtes prêts? Oui. Capitale de l'Autriche. Vienne. Bah tu peux commencer, on est parti pour l'anecdote numéro Numéro 1. 1. Du coup, première anecdote, elle se passe à l'école primaire. J'étais en CM2. Et en fait, il se passe que ma maîtresse de CM2 nous fait écrire un mot à la fin de la journée dans le cahier pour nous informer qu'elle ne serait pas là tel jour, la matinée, donc de telle heure à telle heure. Maligne comme je suis. Je mets un petit peu de contexte avant. J'ai mon frère qui était en voyage scolaire, il était en 4ème, pas du tout, il était en 6ème, donc il était Ça me parti. chatouille. Donc il était parti avec l'école, avec sa classe. Et moi, quand il n'y avait pas mon frère à la maison, j'étais un petit peu triste parce qu'il me manquait. Mais d'un côté, j'étais super contente parce que je me retrouvais seule avec ma mère. C'est une histoire ou une anecdote? Non mais là c'est un roman. Ouais. Donc j'ai écrit sur mon petit mot que ma maîtresse ne serait pas là. Au lieu de mettre tel jour de 9h à midi par exemple, j'ai dit qu'elle ne serait pas là de toute la journée. Et le lendemain, il se passe que ma maîtresse, je lui dis par contre maîtresse, je ne serai pas là de toute la journée parce que l'après-midi j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Ce même jour-là, je mets du temps à sortir de la classe. Donc du coup, ma mère, elle se rapproche un petit peu de la maîtresse pour savoir un petit peu ce que je faisais, tout ça, le temps que j'arrive. Ma maîtresse qui dit alors du coup rien ne sera pas là, la rendez-vous chez le dentiste. Ma mère qui dit bah non, c'est vous qui êtes pas là de toute la journée. Je sors de l'école, ma mère elle me regarde, elle m'engueule parce que forcément j'avais menti. J'ai réussi mon coup, j'y suis pas allée à l'école et j'ai passé ma journée avec elle. Fin de l'histoire. Vrai ou faux? T'as tellement mis du temps à la raconter que je veux même pas batailler. Tu veux parler? Moi je sais pas en fait, je suis en train d'hésiter un peu. 3, 2, 1. J'aime pas ça, ça m'énerve. Cette anecdote elle est vouée. J'ai 1 point, Oriane 1 point, Mathis 0. Anecdote numéro 2. En gros, cette année, j'ai eu un couac quand je suis parti en vacances. Quack. Un couac. petit couac, Un ok. petit- Je pars en vacances, sur le chemin, tranquille, tout se passe bien. La voisine qui s'occupe de la maison, elle nous appelle en panique. Il s'est passé quelque chose dans votre maison, etc. Un orage. Une petite tempête qui s'est mise sur la maison. 2-3 tuiles d'enlever, etc. Petite inondation. Ça, c'est sur la première année. Deuxième année, ça s'est passé du coup l'année dernière. On part en vacances, pareil, avec mes parents. On part avec une voiture. La fameuse voiture, toujours des problèmes. On part, on fait 3 heures de route. La voiture qui tombe en panne. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'assurance, un taxi nous rapatrie chez nous, on prend une autre voiture, on repart en vacances. Ensuite, c'était pas l'année d'avant, c'était je crois il y a 4 ans exactement, je suis parti en Espagne. Donc là sur le chemin, tout s'est bien passé en Espagne. Tu vois. On avait réservé une petite villa, tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin des vacances? Les chiottes, la douche, tout ce qui était conduit, ça commençait à déborder. Oh. Mais déborder Oh. dans le salon. En fait, la maison, elle était, du coup, la petite villa, elle était sur un étage. L'eau avait descendu du haut. Et en bas, on avait ça, qui était genre une mare, mais de... Et genre mon pote, pour déboucher, il a pris, c'était quoi? C'était un sac poubelle. Il se l'est mis jusque là. Il est allé retirer ce qu'il y avait. Et tu sais ce qu'il a trouvé dans les chiottes? Il y avait une racine. Il a sorti une racine. Parce qu'en fait, là-bas en Espagne, tout ce qui est canalisation, etc., c'est vraiment daubé. Ouais, ça, je Et sais. donc il y a une racine, elle a traversé et ça a fait barrage. Depuis quelques années, c'est un bordel dès que je pars en vacances. Ok, je vois. Alors, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Moi je te connais un peu, t'es un boissard tout autant que moi. 3, 2, 1. Elle était vraie. Bien joué. Allez! Anecdote numéro 3. Ceux qui ont regardé l'épisode 3 savent que je suis parti à New York et je sais même pas ce que je vais raconter là-bas en fait. In the USA? You went to the USA? Oh! Oh, incredible! Amazing! Donc c'était un soir avec toute la classe. On allait manger au resto, c'était un resto italien. Dans ce resto, il y avait un grand acteur, tu sais celui de... Je crois que c'est Holden Paso, le grand... T'as fini? Bref, vous voyez ou pas? Ta moustache? Bon bref, bon, je vous parle à vous parce que je peux plus. Arrête! On a mangé dans ce resto, trop bien, on avait un petit peu à volonté. On mangeait, si vous voulez, sur des tables qui étaient face aux fenêtres, donc face à l'extérieur. 20 SDF qui est venu un peu danser devant la fenêtre, donc forcément pour avoir un peu de nourriture. Moi je décide d'aller demander à nos profs, tout ça, si on pouvait lui ramener une assiette de nourriture parce qu'on en avait clairement trop. Et ils nous ont dit non. J'ai pris mon assiette et je suis sorti lui donner. Avant de sortir du resto, il y avait des marches, je suis tombé avec l'assiette et je m'en suis mis de partout. Et voilà, au final il a pas eu ma nourriture à moi. Du coup nos profs nous ont dit non. Et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dis c'est oui, c'est non. Ou vrai. Enfin, je dis oui. Tu es un homme beaucoup serviable. Le cœur sur la main. Il a le cœur, vous le voyez?
Non, bon. moi je pense qu'avec ta poisse, déjà c'est possible. Mais est-ce que t'aurais donné ta nourriture, toi qui aimes tant manger? Oui, mais on avait beaucoup en quantité. Tu manges quand même, hein? Comme les Américanos. Partez dans les votes, c'est parti. 3, 2, 1. Faux. Cette anecdote est fausse. C'est pas moi qui ai donné mon C'est assiette, bien, mon t'as fait un collègue. beau. C'est quoi un conquinon? C'est un conquinon. 4. 4. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu le voir. T'as vu, tu fais de la D. Voilà. Il y avait un petit village où il y avait une piscine, donc cette piscine forcément elle était vidée en plein hiver et il y avait très peu de monde qui se trimballait dans le village. Nous vient l'idée en fin de journée d'aller tous, donc mes cousins, mon frère et tout, dans cette piscine et frauder un petit peu parce que du coup on n'avait pas le droit. Donc on se retrouve tous à se déguiser comme des fous et à aller grimper par-dessus pour rentrer au sein de la piscine et de se cacher du coup vraiment à l'intérieur de la piscine puisqu'il n'y avait pas d'eau et du coup de faire les fous, de faire la fête, de s'amuser. D'accord. C'était où ça? À Bordeaux. L'anecdote se termine. Bordeaux. L'anecdote se termine Bordeaux. maintenant. Ah, déjà là, il y a un problème. C'est où déjà Bordeaux? À Drôme. Tu connais Bordeaux toi? Tu crois quoi? On passe au vote? Moi je débat même pas parce qu'il y a le Uber qui arrive, on sait pas où il est. 3, 2, 1. Je n'aurais pris 0 point parce que c'est vrai. Voilà mon gars, voilà mon gars. Qu'est-ce Ça qu'il y a? c'est bon ça. Moi je prends 1 point. Moi, je suis à 3 points. Et toi t'es à 3. Putain, je suis toujours dernier en fait. On passe à l'anecdote numéro 5. Let's go. Fameuses vacances avec mes potes. Mais là, cette fois-ci, c'était pas sur le départ, c'était sur l'arrivée. En gros. Ah, il y a eu de l'orage là d'un coup. Il a fait mal, lui. On arrive quelques temps avant, tu vois. On avait fait une réservation. On arrive un petit peu avant, on devait avoir les clés à 14h. Et nous, on avait fait le chemin de nuit, donc on était arrivé sur place, je crois qu'il était à peu près 11h. On mange, il fallait faire pipi, tu vois. On n'en pouvait plus, on trouvait pas de chemin et tout. C'était genre. Un endroit assez bizarre, tu vois. Déjà, on voit un panneau marqué dessus Réserva di caca. Déjà, on se dit qu'est-ce que c'est? Bon, après, on a trouvé sur internet, a priori, c'est une réserve de pêche. Réserva Caca. 10 caca. Di caca. Je sais pas si je prononce bien par contre. Hein. Petit détail, on avait 2 voitures. Parce qu'on était nombreux, tu vois, on avait pris 2 bagnoles. Et sur le chemin, on s'est dit, on prend des talkie-walkie. Parce que, tu vois, pour se parler sur l'autoroute et tout, c'est des fun, tu vois. Sauf qu'en fait, il y a une voiture. Elle part à la réserve du caca là pour aller pisser et une autre voiture elle s'enfonce dans le chemin juste à côté et C'est elle la Réserva 10 pipi. non elle genre en fait elle dans un endroit c'est comme une usine abandonnée tu vois un vieux truc abandonné. Ok. Sur le talkie-walkie il y a quelqu'un qui parle dedans en espagnol, qui intercepte la communication et qui dit en gros, la traduction à peu près que j'ai eu de mes potes, parce que moi j'étais pas dans cette voiture, j'étais dans l'autre, Ok. comme quoi qu'on devait très vite faire demi-tour. Et qu'a priori c'était un endroit qui devait pas être fréquenté par le public et qui Ok. est interdit à des personnes lambda quoi. On s'est dit vas-y on se casse en vitesse, on a pris les bagnoles, on a fait demi-tour, on était dans un endroit qui était pas terrible a priori. Donc à tout moment ça pouvait être genre de petites mafias, des choses comme ça tu vois. Et franchement ça fait bader. Voilà. Je veux bien te croire. Vrai ou est-elle fausse? Non mais... Ouais. Ouais. Ok, bah passons au vote alors. Là c'est un épisode où personne débat parce qu'on a tellement faim qu'on attend le Uber. 3, 2, 1. Elle était vraie. C'est incroyable quand même. La Non, mais pire flip de notre vie. Faut se dire que c'est incroyable. Je veux dire genre vraiment le talkie-walkie intercepté quoi. Le truc c'est qu'il faudrait vérifier mais réserve à 10 caca normalement c'est bien la réserve de pêche. Mais je vais regarder si Ça je me- trouve un truc, je mettrai un petit article. Ouais. Pas du tout, pas du tout. Non, mais ils sont 2 en plus dessus. Ouais, c'est vrai. Anecdote numéro 6. Moi je. Faut plusieurs mains quoi. Ouais, ok. Tac, Let's tac. go. En gros, c'était un jour, j'étais petit, j'étais chez mes grands-parents. J'ai été traumatisé, on va dire, un peu de l'orage parce que chez mes grands-parents, c'est fait qu'il y a une maison, il y a un garage en bas. Et à cette époque-là, ma grand-mère travaillait, mon grand-père était avec moi. C'était, je sais pas, 18-19h, il faisait nuit, c'était l'hiver. Et il y avait un gros orage, tu vois. Devant le garage, t'as la vue face à un grand champ et il y a un arbre au milieu. Et là, ça m'a fait peur puisque j'ai vu l'éclair, la foudre taper l'arbre ou à côté, peu importe, mais c'était trop bizarre. En dessous de la foudre, il y avait comme une forme, pas, je dirais, humaine, mais c'était trop Ouais. bizarre. Enfin, en étant La petit, foudre. j'ai dû me faire des films, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Et comme dans un film d'horreur, une fois que l'éclair, elle a tapé, tout le village allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint. J'ai flippé. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours pas peur de l'orage parce que maintenant j'aime bien, mais c'est vraiment une image qui m'a marqué, tu vois. Est-ce que cette anecdote elle est vraie ou fausse? C'était où ça? C'est trop tard, j'ai fini de raconter une anecdote, tu veux me gruger ou quoi? Oh, je demande juste, je pose une question, non, c'est pose des c'est un débat. Tu crois que je vais donner le village de mes grands-parents comme ça? Ah. C'était à Saint-Didier. Quel jour? Quelle heure? On J'ai la méthode dans ma tête hein. passe au vote. Ouais. Oui. 3, 2, 1. Cette anecdote est vraie. Ah, c'est stylé, c'est stylé. C'est stylé. C'est beau. Anecdote numéro 7.
Bon, on part encore et une dernière fois sur une anecdote familiale, toujours à Bordeaux. On est à la maison, donc c'est un soir, et comme des grosses flippettes, et comme à chaque fois qu'on se retrouvait seul, on avait peur de tout. Il s'avère que ce soir-là, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Ça me rappelle 1, 2, 3, toquer la pared. Tu connais ou pas? Je parle. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sort un couteau. Parce que du coup ça nous mettait en confiance, genre on sentait le couteau, on savait que si admettons on nous voulait du mal, on avait le couteau pour planter, enfin c'est ce qu'on se disait quand on était petit. 4 ou 5 petits gosses qui ouvrent la porte avec un couteau au milieu. Vous dites quoi? La personne en question, on ne la connaissait pas parce que c'était juste quelqu'un qui était du village mais qu'on n'avait pas forcément déjà croisé. Cette personne a eu un petit peu peur, elle a fermé la porte, elle est partie en disant qu'elle s'était trompée. Elle a appelé les flics sont venus à la maison en nous demandant en gros qu'est-ce qu'on faisait seul avec un couteau à la main en ouvrant aux personnes comme ça dans la rue. Et du coup on s'est fait un petit peu réprimander, rien de méchant. L'anecdote est terminée. En vrai, je pense vraiment pour qu'une personne appelle les flics quand t'as des gamins qui sortent avec un couteau, c'est quand même. Faut aller loin quoi. Vraiment, c'est que les gosses sont cinglés. Il y a du monde dans ce village? Peur. Non, c'est Bordeaux, c'est petit tout hein. On passe au vote? 3, 2, 1, go. Cette anecdote elle est fausse. Voilà. Parce que elle est vraie, mais les flics ne nous ont pas appelés. Et c'était un ami à mon tonton qui avait sonné à la porte. Si tu remontes, Ren et moi, nous sommes à égalité. Il reste 2 anecdotes à raconter et tout peut basculer encore. Anecdote numéro 8. On va faire court hein. J'étais encore avec mes potes, mais cette fois-ci dans mon village. Je vais en avoir marre tes potes. Ouais. En fait, on a fait une petite soirée dans mon village tranquille. J'étais chez un pote qui habite pas très loin de chez moi, donc on était jeunes. Petite précision, entre 16 et 17 balais, je crois. On va chez mon pote, on boit l'apéro, enfin comme d'habitude quoi. On finit la soirée tranquille, il devait être, je crois, 2h et quelques du matin. On rentre donc sur le chemin du retour, on reste tous ensemble, tu vois, mon pote, forcément on a fait chez lui, il reste chez lui. On arrive à la mairie, on voit une voiture au loin, une voiture noire, tu vois. Et il y a un de mes potes complètement au gaz, hein. Franchement, il était déchiré. Il nous dit, c'est bizarre, on dirait qu'il y a la BAC et tout machin. On fait, mais non, il n'y a pas la BAC. On voit la voiture qui se rapproche, et là qui met le clignotant. Il y a un autre de mes potes qui était moins bourré, il a dit, mais il y a vraiment la BAC les gars. Genre ils avaient les bracelets et tout machin, etc. Du coup, il y en a un complètement au gaz, le mec qui a dit qu'il y avait la BAC. Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache derrière une boîte aux lettres. Alors, vraiment, il était grand, tu vois, forcément tout le monde le voyait. La BAC est descendue parce que c'était bien eux. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? On rentre chez nous, ils nous ont fouillé. Tu peux me faire la tête quand t'es mort? De quoi? Ton visage quand t'es mort? Tu sais que pour t'expliquer, il y avait carrément un de mes potes pendant la fouille, il se tenait sur le flic tellement il pouvait pas tenir debout. Il n'y a pas eu trop de problèmes, tu vois, parce qu'on était juste morts, on rentrait chez nous, on leur a dit bon on habite là, un pote qui habite là, moi j'habite là. On dit bon bah écoutez vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a aucun souci. Ils ont juste dit bah la prochaine fois faites attention quand même sur la route. Celui qui était caché derrière la boîte aux lettres, il a rien eu. Bah si c'est lui qu'ils ont fouillé aussi, et qui s'est tenu sur l'autre. Il y avait du courrier. Il y avait quoi? Oh, il y a le Uber! Oh il y a notre Uber! Tu sais quoi, je pense qu'il a opté la technique de je raconte que des anecdotes vraies, c'est la première fois, c'est son premier passage. Moi je me fie plus à tout ça, c'est vraiment des stratégies qu'ils Ouais, mettent en place. mais moi je dis à un moment donné, quand t'es mineur et que t'es bourré, ils ont pas le choix de prévenir les parents, je crois, ou de Non, moi ça m'est déjà arrivé, non, rentrez chez vous, faites pas d'histoire. Waouh, on fait une araignée par contre, c'est pas Où drôle. ça? Juste ça derrière, juste derrière. Ça. Attends. Où elle était juste derrière. Arrête, je rigole pas. Ah, elle est dedans, elle est dedans, elle est dedans, elle est dedans, elle est dedans. C'est pas vrai. Non? Est-ce qu'on joue stratégie, on lui laisse une chance de remonter et de gagner l'épisode ou il a un point derrière nous? Ça me fait de la peine de mettre vrai si c'est vrai parce que le porc il est un peu nul quoi. J'arrive. Lui, il a quand même 4 points, hein. On a que un point de différence. C'était insane les mecs. Du coup on va passer au vote maintenant, comme ça je raconte Oui. mon anecdote, on peut aller manger. Parce Vrai qu'on ou peut faux? faire 3, 2, 1. Elle est fausse. Ah non. Tu sais pourquoi? Et- Tu sais pourquoi? J'étais juste pas là. C'était vraiment vrai, mais j'étais pas là. Non. Et- Il nous bah, a écoute, mis. tu sais quoi? Il nous a kéké. On dit rien de ce qu'on a dit. Ah mais il passe devant nous par contre le couze. T'es capable de faire un 9 avec ta bouche? Un œuf avec ma bouche? Ouais. Oui. Le chiffre 9 avec ta bouche? Certainement pas. Bah t'es plus con Moi, qu'une je- poule. Parce que là elle le fait avec son cul. Dernière anecdote. J'étais petit. Il était pas genre. J'étais très bête, je le suis toujours. On vivait dans une petite maison à l'époque. Un jour, j'ai fait une bêtise. Je me souviens plus encore, c'était vague encore une fois. Enfin, de toute façon, toutes mes anecdotes sont vagues. Un jour, je me suis pris la tête avec mes parents. J'ai fait une bêtise, comme je vous ai dit. J'ai dit, ben moi, je pars. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Tu prends ta couette, tu vas dormir dans la niche du chien dehors. Jeune et discipliné, j'ai pris ma couette. J'étais tout petit, je suis sorti dehors. Il faisait fin de journée, il faisait peut-être presque nuit. Je suis arrivé dans la niche du chien. J'ai posé ma couette et je me suis couché. Mais comme t'avais ça. quel âge? C'est Je pas sais exactement. Je sais plus. Je ne sais Genre pas. petit, en dessous de 14? Oui. Non, J'ai pas dormi toute la nuit parce qu'au final ils m'ont Ok, dit eh, c'est froid, bon on quoi. rentre. Moi je veux savoir il était où le chien? Parce qu'à la niche du chien, le chien il était où? Bah, il était dans mon lit. Ah là ça m'interpelle du coup. Le chien était dans la maison. Ok ça marche.
Il y a l'autre chien dans la niche. Bah quoi? Dans la niche du chien. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que cette anecdote Mais t'avais est une vraie ou fausse? 3, 2, 1. Cette anecdote est vraie. Yes! Un point pour Aurélien. Un point pour Mathis qui remporte l'épisode 4 des Anec Prod. Vous voyez, ne jamais abandonner dans la vie. Jamais. Même si vous La partez persévérance. perdant, vous pouvez toujours gagner. Je pensais qu'il allait C'est perdre. une fin de tournage. On Je s'arrête pensais ici. qu'il J'en ai allait marre, c'est plus partir. possible. J'espère que vous avez kiffé les anecdotes et on se retrouve pour un épisode 5 très bientôt. Avec qui? Je sais pas, mais certainement pas avec elle. Bonne soirée à tous et bon appétit!